Ok, on va donc recommencer. Pardon. Alors, je vais partager mon écran. Ok. Donc, on a vu différentes choses ce matin et on va continuer. On a vu le cas, par exemple, ce matin, quand on a vu comment tester si on était en portrait ou en paysage avec l'événement On Resize. On a vu qu'au début, il y avait des événements qui étaient déclenchés, d'accord. Et on a vu aussi que du coup, on voulait tester seulement une fois que l'application était active, d'accord. Et ce qui peut se passer également, c'est dans une application mobile, contrairement à une application desktop plus traditionnelle, c'est qu'on peut très bien aller dans l'application. Alors, je vais lancer le viewer. Hop. D'accord, rien ne m'empêche de lancer l'application ici. Et je vais pouvoir après passer sur une autre application. D'accord, je reviens sur une des anciennes applications sur lesquelles j'étais. Et je vais pouvoir voilà, revenir ainsi et jongler entre les applications. D'accord, comme si donc les applications elles continuent de tourner tant qu'elles sont lancées. Elles ne sont pas forcément arrêtées et tout ça. Donc ce qui peut être intéressant certaines fois, par exemple, bon là sur l'horloge c'est pas un problème puisque c'est un timer donc qui est appelé pour mettre à jour l'heure, donc il n'y a pas de souci, il est appelé régulièrement et quand on revient sur l'application c'est appelé. Mais imaginons qu'on fasse afficher quelque chose, d'accord? Prenons le cas de la météo par exemple. Je lance mon application météo, je vais aller chercher les informations de météo. J'affiche ces applications météo, puis je vais passer sur une autre application, d'accord, parce que je vais faire d'autres choses, donc je vais faire toute une série de choses. Puis au bout d'un moment, en fait, et ça peut être beaucoup plus tard, quoi, je vais revenir sur l'application météo. Et forcément, à ce moment-là, ce qui sera affiché, c'est les informations de la météo au moment où on l'avait lancé la première fois, si on est allé chercher les informations au moment du lancement de l'application. Alors on pourrait mettre un refresh par exemple, ça, mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir quand on revient par exemple sur l'application, de manière à pouvoir, ben, je sais pas, relancer justement le chargement des informations de météo, parce qu'entre-temps, ça a très bien pu changer si il y a plusieurs heures qui sont passées, et ainsi de suite. Donc on a bien entendu, hein, quand on fait une application mobile, au même titre qu'on avait sur une application desktop, sur une forme, on a différents événements, hein, comme le Activate, le Close, le Destroy, voilà, le Hide ou le Show, d'accord, on a ce genre de choses. Et ce qui serait intéressant, c'est vraiment d'avoir les événements mobiles en fonction de quand l'application n'est plus l'application active, quand je reviens dessus, et ainsi de suite. Et on a possibilité en fait de récupérer ce genre d'informations. Tout simplement, en fait, si on regarde c'est mieux. On a parmi les nombreuses applications qu'on a, parmi les nombreuses applications, parmi les nombreuses unités FireMonkey, on a l'unité plateforme, d'accord, fmx.platform. Et si on va voir cette unité plateforme, en fait, on va se rendre compte qu'on a différents services en fait qui vont être implémentés.
Donc on a en fait un IFMX application service qui me permet de savoir les différents services qui sont valables, d'accord, dans mon application. Et parmi ceux-là, on a un IFMX application Event Service. Donc un service qui va me permettre de déclencher, enfin d'avoir des informations sur les événements de mon application. D'accord. Et si on regarde, on a toute une série en fait d'événements. Finish loading, become active, will become active, enter background, et ainsi de suite, will terminate. Low memory qui peut être intéressant également. D'accord. Tout simplement parce que c'est un événement qui sera déclenché quand je serai si je suis sur un téléphone qui est un peu juste ou limite au niveau mémoire. Ben, si j'ai trop d'applications qui tournent, au bout d'un moment, je vais avoir un low memory qui va être déclenché comme événement. Et donc, ça pourrait être intéressant de faire certaines choses pour justement réduire, je sais pas, arrêter les choses visuelles, arrêter les traitements, si je me rends compte que j'ai moins de mémoire. D'accord. Donc, on a toute une série d'événements en fait qui vont être déclenchés. J'ai même un time change. Donc, qui serait en l'occurrence un bon événement qui pourrait être utilisé également pour l'horloge, pour dire chaque fois que l'heure change, ben, je vais mettre à jour et ainsi de suite. Donc, on va voir comment on pourrait utiliser ça, et on va voir également qu'il faut faire attention à quelque chose quand même quand on utilise ça, c'est que selon les plateformes, tout ne fonctionne pas exactement de la même manière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sur le onCreate, d'accord, de notre application. On va faire if tes plateformes services .current, d'accord. Et on a la fonction dans tes plateformes services.current, on a la fonction support plateforme service. Donc c'est important parce que c'est ce qui va nous permettre justement de tester est-ce que notre téléphone supporte un service. Si on regarde ici, on a la gestion des événements, mais on a plein d'autres choses. Hein. Est-ce qu'il y a un clipboard? Est-ce que je sais pas, est-ce que ça supporte les canvas? Est-ce que ça supporte les gestures? Est-ce que, enfin voilà, il y a plein de services différents. Et en testant quels sont, si mon service, pardon, est supporté, ça va me permettre de savoir, avant d'exécuter quelque chose sur ce service, est-ce que je suis sur un device qui supporte ce type de service. Donc pour ça, on va se faire une variable ici. Qui est un IFMX application service. D'accord, donc je me fais une variable AFMX application event service. Pardon, qui est un IFMX application event service. Et donc, si je reviens sur ma fonction, support plateforme service, je vais devoir lui passer un service et ensuite une interface vers mon service. Donc, en fait, ce que je vais tester si ça existe, ce qui existe, c'est le IFMX. En fait, c'est tout simplement lui. Application Event Service. D'accord. Et ensuite, après, il ne prend pas là. Et ensuite, une interface sur AFMX, ma variable AFMX Event Service. Ok, donc ça va me renvoyer un booléen, tout simplement, d'accord, qui va me dire, est-ce que sur le device sur lequel je suis, ce service est supporté. Ok.
simplement mettre un show message. Service non supporté. Même si logiquement, j'y passerai pas. D'accord. Et donc ici, ma variable AFMX, application event service, j'ai une procédure dedans qui est un set application event handler, d'accord, qui est la procédure qui est ici, qui va me permettre, puisque je suis dans un service, d'accord, d'événement en fait, qui va me permettre en fait de définir quelle est ma fonction que je vais utiliser lorsqu'il y aura le déclenchement de ce service. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il va falloir que je définisse une fonction qui va être de quel type? Bah, tout simplement comme défini ici. D'accord? Et qui va renvoyer un booléen. Donc ici, je vais me faire une fonction qu'on va appeler app event service. En paramètres, il y a tout ça, et ça renvoie un booléen. D'accord. Un CTRL-SHIFT-C. Pour l'instant, on va laisser comme ça. OK. Alors, je n'avais pas enregistré. Hop. Et donc ici, on l'a dit, on fait un set application event handler et tout simplement, je vais lui passer le lien vers ma fonction qui s'appelle app event service. D'accord? Donc là, je lui dis, on a testé si on supporte le service, d'accord? Et si on le supporte, dans ce cas-là, dans ma variable AFMX application event service, je lui dis, dans ce cas-là, quand ce service est déclenché, donc quand les événements sont déclenchés, appelle la fonction app event service. Ici, j'ai un app event, d'accord. Si je m'amuse à regarder, ben, c'est lui qui est de type finish, launching, et ainsi de suite. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un case app event. Et tout simplement ici, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Ok. À chaque fois. Ok. Ok. D'accord, donc on va tester tous les différents événements. Et ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre par exemple un menu ici. Ok. On va le mettre en avec client. Ici, on va faire .lines.add.
finish launching. Time to STR de no, comme ça on verra à quel moment c'est déclenché. Ok. Okay. Active. Will become inactive. Turn background. Will become foreground. No memory. Time change, c'est quand je change l'heure, hein, que je vais dans les paramètres, par exemple, je vais changer l'heure. C'est pas toutes les secondes quand l'heure du téléphone change. Ok. D'accord, donc j'ai vérifié que mon service était supporté. S'il est supporté, je lui dis bien d'aller pointer sur cette fonction à chaque fois qui sera déclenchée. Ok, je vais tester ça sur mon téléphone, c'est bon. Ok, moi j'aurais pas dû mettre, j'aurais dû mettre juste l'heure hein, plutôt que j'aurais dû mettre un time to STR plutôt qu'un date time to STR, ça aurait été mieux. Pas besoin de la date. Ok, ceci dit, bon, c'est pas grave pour le moment. Ok, donc on voit bien qu'on a eu un événement finish launching et became active. D'accord? Juste l'un derrière l'autre à 14h25-53, 14h25-54. Si je m'amuse ici, donc, à repasser sur une autre application. Donc je passe sur l'application de l'horloge. Je reviens sur mon application. On voit que j'ai eu ensuite un événement will become inactive, entered background, deux fois, c'est bizarre, tiens, pourquoi. Et ensuite, on a eu de nouveau un became active. D'accord? Donc je pourrais du coup, dans l'événement became active, déclencher des choses pour dire, pour réactualiser, par exemple, ou ce genre de choses. Ou de la même manière, hein, que dans Entered Background, par exemple,
je pourrais lui dire, ben, après tout, arrête de faire tourner l'horloge, ça va consommer des ressources, d'accord, sur l'application FMXTime, puisque de toute manière, je suis rentré en background et je recommencerai seulement dans le Became Active, d'accord. Ça éviterait que quand je ne suis pas sur l'application, je consomme des ressources, du coup, pour rien, quoi. D'accord. Ça pourrait être une solution aussi. D'accord. Et on est bien d'accord que si je repasse sur notre application, hein, je peux. Alors après, peu importe où on va, hein, et que je finis par revenir sur mon application. Voilà. J'ai bien eu un will become inactive, entered background, will become inactive, will become foreground, et quand je reviens sur mon application, became active. D'accord. Donc de cette manière-là, je pourrais savoir quels sont vraiment les événements dans l'utilisation de mon téléphone pour savoir ce qui est déclenché et pour faire différentes opérations à ce moment-là. Ce qui va être intéressant, c'est de vérifier en fait cette application sur iOS. Ok, donc il est en train de compiler et de transférer mon application. Et on peut voir ici qu'on a un événement became active. Et déjà, donc du coup, on voit une différence par rapport à Android. D'accord, je vais mettre ça comme ça. C'est que sur Android, avant d'avoir le became active, j'avais un finished launching qui, a priori, est un événement qui n'est pas déclenché sur iOS. D'accord? Donc, il faut faire attention à ça. C'est que selon les plateformes, en fait, il y a certains événements qui peuvent ne pas être déclenchés. C'est le cas du finished launching. D'accord? Alors, du coup, on va passer sur une autre application. Je vais ressortir. Je vais aller sur une application que j'avais ici. Voilà. Et je vais revenir là. OK. On a eu le entered background, le will become foreground, d'accord, et le became active quand on est revenu sur l'application. D'accord. Si je recommence, je vais bien sur mon application ici. Et j'ai bien ici le entered background, le will become foreground et le become active. Donc, au passage, on remarque également que sur le téléphone Android, on avait un autre événement qui était will become inactive, d'accord, qui a priori sur iOS n'est pas déclenché. On va tester, tiens, on va tester sur l'iPhone. Logiquement, je pense que ce sera la même chose que sur l'iPad, mais du coup, on va en profiter pour vérifier. Hop. Je vais juste, du coup, ceci, non.
Ok. Alors, ici, si je rafraîchis, je dois avoir l'iPhone. Ok. Ok, alors ici je partage pas. Ok. Au passage, on a eu un low memory, mais je pense que j'avais d'autres choses qui étaient lancées sur le téléphone. Donc un become active, an entered background, un will become foreground et un become active. Donc on a bien le même genre d'événements qu'on avait sur l'iPad. Donc c'est bien la même chose. D'accord, donc il faut bien faire attention à ça. Ok. Faire attention au fait que donc les événements ne sont pas forcément les mêmes selon les plateformes que l'on va utiliser, d'accord, hein. Encore une fois, on voit bien que ici on avait un finish launching qui n'existe pas a priori, qui n'est pas déclenché sur iOS, d'accord. De la même manière qu'on avait un will become inactive qui n'est pas déclenché également sur iOS. Donc ça peut être intéressant, hein, du coup, ce type de service et ces événements pour pouvoir déclencher les choses en fonction de ce qui se passe sur le téléphone et sur votre application, autre que les événements classiques, show, hide, et ainsi de suite, de chaque fenêtre. Et en passage, on pourrait faire un test. Je ne sais pas ce que ça donne vers où, que je sais pas du tout ce que ça peut donner sur Windows en fait. On va couper ça. D'accord, donc quand on est là, plutôt que de faire l'UT dans les mémos, rien n'empêche de déclencher toute une série d'autres opérations, il n'y a pas de souci, quoi. Ce qui pourrait être marrant, c'est de tester sur Windows, voir comment ça se comporte. Voilà, service non supporté. Donc on voit bien hein, que c'est vraiment quelque chose qui est dédié au mobile, hein, que ce soit les tablettes, les téléphones, ce genre de choses. Hein. Et on voit bien que par contre c'est quelque chose qui n'est pas du tout supporté par une application desktop. Donc d'où l'avantage encore une fois du coup, enfin voilà, c'est sur Windows une application mobile, encore une fois on n'est pas censé la tester sur Windows quoi.
Enfin, on peut la tester, mais c'est pas le but, c'est pas la déployer sur Windows. D'accord. D'où le fait de tester à chaque fois qu'on veut utiliser des services pour vérifier est-ce que ces services sont bien implémentés sur la plateforme sur laquelle je suis. Ok. Autre chose qui peut être intéressant, c'est, on le voit lorsqu'on va faire ça. Alors c'est quelque chose qui est un peu moins spécifique au mobile, hein, qui est quelque chose qu'on connaît en fait déjà sur la VCL ou sur d'autres choses, et qui va fonctionner en fait de la même manière sur un mobile, et qui a encore plus d'importance en fait sur un mobile. Ok. Quand je vais lancer une application sur un mobile, d'accord, de la même manière que sur une application desktop, si j'ai créé par exemple une deuxième fenêtre ici, ok. Donc si j'ai créé, je sais pas, 10, parce que j'ai une application très complexe, j'ai créé 10, 20, je sais pas, fenêtres, 50 fenêtres, j'en sais rien, peu importe, d'accord. Automatiquement, comme c'était le cas sous Windows ou sous Mac dans les applications desktop plus traditionnelles, si je laisse tout par défaut, au lancement de mon application, toutes mes fenêtres sont créées. Or, on est dans un environnement mobile où on sait que les utilisateurs n'aiment pas avoir des applications qui vont mettre beaucoup de temps à se lancer, qui vont être trop longues à être chargées, et ainsi de suite. Donc ça va avoir encore plus d'impact que sur une application desktop traditionnelle où on a des machines qui sont beaucoup plus performantes, quoi. Et pour ça, en fait, on va avoir la même chose que ce qui existait sur la partie desktop. Si je regarde en projet options, je vais avoir fiches et je vais me rendre compte que je retrouve mes deux fiches, d'accord, et qu'elles sont créées automatiquement, de la même manière que je vais retrouver la fiche principale. D'accord? Donc je pourrais, du coup, dire que je ne vais pas créer automatiquement certaines fiches. D'accord? Ça me fera gagner du temps au lancement de l'application et les créer au fur et à mesure dont je vais avoir besoin de ces fenêtres. D'accord? Donc on pourrait dire, la Formule 1 par exemple, on ne la crée pas. D'accord? Si on va dans le code source, hein, vous avez déjà tous vu ce genre de choses, j'ai juste l'application create form pour le T-form 12, d'accord, qui était ma première fenêtre. La deuxième n'y est pas. Pardon. Donc, vous allez me dire, ok, quand je suis là, si je veux, alors, on va mettre un label, hop, c'est ce que je voulais faire. Ok. Deuxième fenêtre. Ok. Ok. Donc vous allez me dire, si je veux avoir accès à la deuxième fenêtre, je peux faire quelque chose de très classique que je faisais. Hein. Donc je vais juste rajouter dans les uses ma deuxième fenêtre. Donc, je
peux juste tester if forme 1 égale à 1000, then dans ce cas-là, forme 1 point égal. En fait, tout simplement, ce qui est fait dans le... Enfin, on peut le faire comme ça. Hop, si j'étais là. Application.createForm des formes 1 et ce qu'on va créer c'est forme 1. D'accord. Et ensuite du coup faire forme 1 point show. Ok, donc du coup là, même si je teste sous Windows d'ailleurs. Quand je lance, je suis bien sur ma première fenêtre, mais ce qui veut dire que la deuxième fenêtre n'est toujours pas créée, d'accord. Et si je clique, je crée bien ma deuxième fenêtre à ce moment-là et je l'affiche en plus en même temps, d'accord. Là, on est d'accord qu'on est sur Windows, donc il me met deux fenêtres différentes, mais bien entendu, si je passe sur mon téléphone, ok, je suis bien sur ma première fenêtre, et si je clique, je passe bien sur ma deuxième fenêtre. D'accord. Donc jusque-là, ok, je suppose que tout le monde connaît ce genre de choses. On l'a pas créé cette fois directement, mais on l'a instancié direct. On l'a créé au moment où on l'appelle pour ensuite l'afficher. D'accord. On teste en fait si forme intégrale nil, parce que si on l'a déjà créé, ça sert à rien de la recréer une deuxième fois. Mais ce qui pourrait être intéressant en fait, c'est d'optimiser un petit peu ce code de manière à ce que ici, quand j'appelle la fenêtre, j'ai pas besoin en fait de faire tout ça pour me simplifier la vie. D'accord. C'est juste une méthode, encore une fois, c'est pas spécifique mobile, c'est juste que cette fois, sur la partie mobile, c'est quelque chose d'encore plus important parce que on est toujours à regarder à l'optimisation, à ce que ça soit plus performant, et ainsi de suite. Donc, ce qui pourrait être utilisé, c'est, on pourrait s'amuser à modifier le code ici, à revenir ici, en fait. Et on pourrait, par exemple, ici, c'est juste, encore une fois, une idée, rien dit que c'est la meilleure solution, mais alors, ici on est d'accord qu'on a notre variable forme 1, donc on va la renommer, on va l'appeler par exemple A forme 1, d'accord, qui est de type bien entendu T forme 1, ça ne change pas. Et ici on va se faire une fonction qu'on va appeler forme 1, d'accord, qui va nous renvoyer un T forme 1. D'accord. And. OK. Et ici, tout ce qu'on va tester, c'est si A forme 1 est égal à nil. N, bah, tout simplement ce que j'ai fait, A forme 1 de point égal. Alors cette fois, on va le faire T forme 1 point create application qui est la même, enfin une syntaxe un peu différente mais qui fait la même chose que ce qu'on faisait tout à l'heure, d'accord. Ok.
Et ensuite, tout simplement, puisqu'on est dans une fonction, donc il faut bien renvoyer résulte est égal à 1 forme 1. Pardon, oui. On est d'accord que, hop, c'est dans la partie implémentation plutôt que dans la partie interface. D'accord. Et du coup, on va virer ça aussi. De là, on va le mettre là. Ok. Ce qui veut dire, pardon, ici. Je suis fatigué aujourd'hui. Si je ne mets pas la déclaration ici, ça ne va pas le faire. Ok. Donc ce qui veut dire ensuite que sur mes fenêtres, quand je veux appeler les autres fenêtres, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'appeler forme 1, ouais, d'accord, pardon, forme 1, ouais. Et là je peux appeler un point chaud par exemple, ça, si ce n'est que c'est pas la variable que j'appelle, mais en fait c'est la fonction, mais qui au final me renvoie directement ma fenêtre, d'accord. Ça, l'avantage de ça, c'est que je peux implémenter ça sur chacune des fenêtres en fait, mettre qu'elles ne soient pas chargées directement, ok. Et ensuite, moi, dans le reste de mon application, juste à faire des shows classiques, comme j'ai l'habitude de faire. Hein. Donc, si on teste même sur Windows, hein, là, j'ai bien ma deuxième fenêtre qui est appelée. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'elle n'était pas chargée au démarrage, hein, puisque, encore une fois, si on regarde le code source du projet, on voit bien qu'il n'y a pas de create form de forme 1, d'accord, hein, comme on l'a précisé ici également. Hein. Dans les fiches, forme 1 n'est pas chargée dès le départ. Et du coup, ça nous permet, en fait, nous, dans les fiches qui appellent toutes ces formes, d'avoir juste des appels classiques, hein, le show, d'accord. Et par contre, elles ne seront chargées que lorsqu'on aura besoin d'elles. Et ce qui évitera qu'au démarrage de mon application, ça soit un peu lent, puisque toutes les fenêtres vont être créées, sinon, et que ça peut prendre un peu de ressources, et que ça peut être un peu long. D'accord. Donc c'est une solution de faire. Encore une fois, c'est pas quelque chose de spécifique mobile, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable également hein, en environnement desktop, d'accord. Simplement, sur le mobile, c'est encore plus important, ne serait-ce que par les ressources, les applications qui doivent éviter d'être lentes, de mettre trop de temps à se lancer, et ainsi de suite. Là, on voit bien l'application se lance tout de suite. Je clique sur le bouton, je vais bien sur la deuxième fenêtre, d'accord, directement. Et la deuxième fenêtre n'est créée que lorsqu'on a besoin. Alors, on pourrait optimiser ça pour dire aussi, dès qu'on va fermer la fenêtre, on va faire un release de la fenêtre pour la détruire, pour éviter d'avoir en mémoire des fenêtres qui servent à rien, d'accord, si on la réutilise pas, d'accord, donc ça serait une solution également. C'est à voir après en fonction de la, comment ça s'appelle, si on va utiliser couramment ou pas ces fenêtres, voilà, d'accord. Mais ce qui est important, c'est le lancement de l'application, tout simplement parce que dès qu'on va avoir beaucoup de fenêtres, le lancement de l'application va commencer à être plus long, d'accord. Donc on pourrait faire ce genre d'opération pour pouvoir alléger le lancement de la fenêtre en n'ayant qu'une première fenêtre, ou voir pourquoi pas une première fenêtre juste de lancement, hein, comme une espèce de splash screen, d'accord. Et pouvoir dire du coup
j'ai la première fenêtre, juste, elle est légère, elle fait rien de particulier. Et quand je vais cliquer à tel endroit sur un bouton ou autre, eh ben, je vais lancer la fenêtre principale et ainsi de suite. D'accord? Donc c'est une méthode qui peut être intéressante pour pouvoir alléger encore une fois le lancement des applications. Ok, on va faire une petite pause. On va regarder. Je vais vous laisser juste le code ici. Hein. Donc ici, on fait juste l'appel à la fenêtre, ça c'est pareil. Par contre, le code ici, il est différent. On a enlevé le var avec la fenêtre. On a remis l'implémentation, mais c'est à forme 1, qui est type forme 1, et on a mis une fonction forme 1 qui envoie un type forme 1. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Alors, donc, il y avait une question, mais c'était par rapport aux vidéos où il y en a répondu à la personne. Quelqu'un qui ne trouvait pas les vidéos de ce matin. Donc sur youtube.com, hein, encore une fois. / le dev du jeudi, vous trouverez déjà, hein, si vous on va voir là. William travaillant plus vite que l'éclair, on a déjà. D'accord, vous avez déjà les deux parties de ce matin, d'accord? La première partie et la deuxième partie. Hop, on va mettre le code s'il y en a qui n'avaient pas fini de prendre le code. Alors, j'ai pas fait attention, le Will Became Foreground est déclenché sur l'iPhone. Donc non, il n'était pas déclenché justement sur l'iPhone comme sur l'iPad. Voilà. Donc il n'était pas déclenché. Contrairement à Android, justement, c'est ce qu'on a vu. Avez-vous utilisé le composant T-Location Sensor dans l'application météo pour récupérer vos coordonnées GPS? Sur mon téléphone, l'événement OnLocation Change n'est jamais déclenché et je n'obtiens pas mes coordonnées GPS. Une idée. Alors, ok, on peut tester. Voilà. C'est une bonne question. On va se faire une nouvelle application mobile. Ceux qui n'auraient pas eu le temps de noter le code, hein, je vous rappelle que vous regardez la vidéo, vous retrouverez de toute manière. On va se faire un bouton. Donc on parlait du composant en fait, hein, tout simplement, qui est ici dans la partie détecteur, qui est le composant T-Location Sensor. D'accord? Donc ce composant T-Location Sensor, il a tout simplement un événement OnLocation Change, dans lequel je vais pouvoir récupérer all location, donc la localisation avant le changement et la nouvelle localisation, d'accord. Et si je regarde new location, hein, donc j'ai un latitude et un longitude, d'accord. Donc on pourrait se mettre un mémo par exemple. Ok, et on va dire que on location change, on va faire -.lines.add latitude float to str de new location.latitude. Ok, et on va faire la même chose pour longitude. Longitude. Au passage d'ailleurs. J'aurais même pu le faire, hein, si on regarde sur le new location, on a un ah oui, mais je n'ai pas un toString directement. Ouais, j'aurais pu faire comme ça en fait. Non, là on veut pas. Hop.
ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je sais pas ce que j'ai fait. Alors, new location. New location. Point attitude. Point to string. Et ici. Longitude. Ça marche ça, il en veut ça? Hop. Ok, ça passe, même si c'est souligné en rouge des fois. Hein. Bon, on a tous déjà été confrontés à ce genre de choses. D'accord, donc un composant location sensor, l'événement onLocation change, et il ne faut pas oublier le active à true. D'accord, sinon forcément il n'y a pas grand chose qui va être déclenché. Et au passage, je me demande s'il n'y a pas également, on va en vérifier, une permission pour accéder au GPS. Ça fait peut-être partie de celles qui sont activées par défaut. Accéder à un emplacement. Non, je ne sais pas si c'est ça. Tu les as, hein, c'est les emplacements que tu as vus, c'est ça. En Android pur, c'est du Coars et compagnie, mais c'est cela, ouais. Approximatif, en fait, c'est qu'il a le droit d'utiliser les coordonnées liées à ta carte SIM. Précis, c'est qu'il a le droit d'utiliser le GPS. Fictif, ça c'est pour tout ce qui est débugage, lorsqu'on veut lui donner des fausses coordonnées GPS pour faire du débugage, des trucs comme ça en général. Ok, on va tester ça donc sur Android. Ok, et c'est parti. On doit avoir une démo d'ailleurs, hein, je pense que si on regarde dans les démos là-dedans, document, RadStudio, 0, sample, voilà, mobile code snippet location, pardon. Je pense que si on regarde, ça fait bien la même chose. Location change, moi si ce n'est qu'ils affichent une carte, d'accord. Mais ils récupèrent bien new location, latitude, il faut même le toString directement. Ok. Ok. Oula. Le projet Demo 7 a déclenché une classe. La première fois que j'ai ça. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, on va relancer ça. J'ai pas bien compris là ce qui s'est passé. Ok. Alors peut-être que le active à trou dans le onCreate, ça lui pose problème. Sinon, on verra, on le déclenchera. D'ailleurs, j'ai mis un bouton que j'utilise pas en plus. Voilà. Donc on va faire ça.
On va faire ici location sensor point active point intégral à trou. Ok. Du coup, on va l'enlever de là. Je sais pas si c'est ça, hein, en fait. Hop, on va retester. Ok. Bon, il n'a pas l'air de se passer. Oh là. Il n'a pas l'air de lui avoir plu. Alors on va tester quand même quelque chose. Je vais tester. Hop, je vais faire ça. Oui, mais je vais pas. Juste vérifier. Ah, par contre, j'ai pas de VP. Juste tester sur un autre téléphone Android, juste pour vérifier si j'ai la même erreur ou pas. Sauf que par contre, je peux pas. Enfin, j'ai pas mis en place. L'appli pour vous montrer, hein, comme j'ai pas de VNC sur le téléphone. Il n'est pas routé celui-là. Donc j'ai la même erreur en fait, j'ai le même plantage. Alors on va, juste pour voir si j'ai fait quelque chose pas bien. Il y a une démo, donc on va utiliser la démo. Ok, mobile. Location démo. Faut faire une petite modif. Faut faire une modif dans le code. Ouais, pour les coordonnées. Ouais, pour le décimal. Non, c'est déjà fait, c'est transformé en point justement. Ça a l'air bon. Je voulais savoir ce que c'était ça. Ici le codage. D'accord. Alors, on va tester ça. Donc, je précise quand même que mes deux téléphones contiennent un GPS. Hein, je le sais, donc il y a bien un GPS sur les deux. Ok.
ça a l'air de fonctionner là, d'accord. A priori, c'est plus pour un mode portrait. Par contre, il faut m'expliquer quelle est la différence. Je vais bien location sensor. Alors à moins que ça soit dans les... où c'est qu'il est notre location sensor? Des 0. Et là, ils sont à 10. C'est peut-être ça, en fait, le problème. Accuracy et distance, c'est ça? Ouais. Par défaut, ils sont à 0. Donc, peut-être que ça vient de là. Et du coup, il fait une division par 0 toute bête, ou un truc à 2 balles dans le genre, tu vois. Peut-être. Ouais, exact, là on est à 0. Ouais. Donc si on met 10 là, hop, on va reprendre notre démo. Hop, dans cette enregistrement USB. On a bien mis 10, ok, on va retester. Ok. Ok. Pourquoi j'ai juste la latitude? Ah si, d'accord, pardon. Il y a juste un problème de refresh. Je regardais l'écran et pas le téléphone, mais... Ok, donc ça fonctionne bien. Donc c'était bien ça, hein. Donc le problème venait bien de... des propriétés accuracy et distance qui sont à 0 par défaut. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est expliqué dans le LED là-dessus. Non, bien sûr. Hop. Donc à ne pas laisser par à 0 quoi en tout cas. D'accord, mais sinon après ça fonctionne bien. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, comment fait-on pour contrôler que le mobile est connecté à Internet? Donc, il y avait sur ce site web, hein, on en avait déjà parlé d'ailleurs, si je me souviens bien. Comme voilà, sur le blog ici, si je me souviens bien. Voilà, en l'occurrence, c'est juste là. Il me semble que c'est dans les liens au début, les différents liens que je publie un petit peu régulièrement. On avait déjà parlé. Voilà, donc il y a une manière de pouvoir tester si il y a le code source en plus qui est là. Donc, voilà, n'hésitez pas à le récupérer. Ok, ensuite, l'exemple de location de Studio Delphi ne marche pas car il faut modifier le décimal séparateur pour la France est plein et pour la coordonnée sur Google c'est... Alors c'est possible que moi, j'ai déjà fait la modif et c'est pour ça que ça fonctionnait. Je ne sais pas si c'est la démo de base que j'ai ou si cette modif-là avait déjà été faite par moi parce que j'avais déjà été confronté au cas et donc du coup enregistré. L'horaire dans l'autre démo, c'est user public document ratio 2 sample mobile code snippet Delphi location. Mais pourtant, il me semble bien que c'est celle-là que j'ai.
Ah non, ça c'est FireMonkey, d'accord. Mobile Code Snippets. Location. D'accord. Ceci dit, je pense que c'est la même démo. Et il faut faire à mon avis le même genre de modif. D'accord. Vous pouvez récupérer les modifs de l'autre côté. Dans l'autre application, elles sont bonnes en tout cas. Donc oui, sur celle-là, il n'y a pas la mise à jour de... Il n'y a pas la mise à jour du point, enfin sur l'URL de Google, il vous acceptera que les points, pas les virgules. Donc ça vient de ça pour le problème. Est-ce qu'il ne faudrait pas tester si le device contient un GPS avant d'y accéder? Oui, alors pour le faire, là on a fait rapidement la démo, donc le mieux ça serait de vérifier. Je sais pas, il faudrait vérifier dans les services, on a parlé des services tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose pour vérifier justement que le service existe également. Si l'on veut par exemple choisir un rayon de 1 km par rapport à la position GPS, le rayon c'est 0,1, j'en sais rien du tout en fait, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais comme il n'y a pas de doc, donc je ne sais pas vous dire quelle est l'échelle du... Il n'y a rien sur la doc là-dessus, donc je ne sais pas. Sur ces paramètres-là, je ne sais pas vous dire pour l'échelle. D'autres questions? Non? On va faire une petite pause alors? Allez, petite pause. Et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.